Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va parler de Ricochet, Mandy Rose, Lana, Lita et surtout de nouvelles infos par rapport à WrestleMania 37, 38 et 39. Mais on démarre d'abord avec quelques brefs par rapport à Impact Wrestling, car hier soir Impact Wrestling présentait le show Hard to Kill. Et lors de ce show nous avons eu le droit à des débuts, il s'agit de Matt Cardona. Matt Cardona, bien entendu, que vous connaissez également sous le nom de Zack Ryder. Pour rappel, Zack Ryder s'était fait virer par la WWE il y a quelques mois, et derrière, il avait fait quelques apparitions à la AEW, mais sans signer de contrat. Et bien hier soir, Matt Cardona a fait ses débuts à Impact Wrestling, et apparemment, il sera également présent à leurs prochains enregistrements télé. Par contre, pour le moment, il n'a pas signé de contrat avec la fédération. Mais bien entendu, ce qu'on attendait tous hier soir lors de Hard to Kill, c'était le main event, car on avait Kenny Omega, le champion de la AEW, qui catchait à Impact Wrestling hier soir. Kenny Omega qui a fait équipe avec Gallows et Anderson pour affronter Rich Swann, Moose et Chris Sabin. Et le petit détail que je souhaitais souligner par rapport à Kenny Omega, Gallows et Anderson, c'est que les trois catcheurs sont apparus hier soir à Impact Wrestling avec des vêtements qui portaient le logo du Bullet Club. Donc quand vous prenez le cas de Kenny Omega, c'est tout de même assez énorme. Kenny Omega qui est un catcheur AEW, c'est même le champion AEW, catchait hier soir à Impact Wrestling en représentant un clan de la New Japan. Et donc pourquoi je souligne ce détail ? C'est parce que comme je viens de vous le dire, le Bullet Club est un clan de la New Japan. Donc c'est assez étonnant que hier soir, Omega, Gallows et Anderson aient eu le droit de porter les couleurs du Bullet Club. Ça veut sûrement dire qu'ils ont eu l'autorisation de la New Japan. Et donc encore une fois, ça nous laisse penser qu'il se passera peut-être quelque chose entre la New Japan, la AEW et peut-être même Impact Wrestling. Allez, on passe maintenant aux news WWE et on commence bien entendu avec la grosse news du début de semaine. Normalement, vous êtes déjà au courant, mais je le rappelle pour ceux qui n'ont pas pu voir les informations cette semaine. Il faut savoir que lundi, juste avant Raw, la WWE a annoncé que Drew McIntyre a été testé positif au Covid. Et derrière, directement, le champion WWE a été placé en quarantaine. Mais malgré ça, Drew McIntyre a tout de même confirmé lors de Raw, dans une petite vidéo préenregistrée, qu'il accepte le challenge de Goldberg pour le Royal Rumble. Donc pour le moment, le match entre Goldberg et McIntyre tient toujours. Par contre, il faut savoir qu'il y a eu un gros changement concernant le match entre Roman Reigns et Adam Pearce. Je vous laisse checker la vidéo résultat de SmackDown pour le découvrir. Le lien est dans la description. On continue avec les dernières rumeurs concernant le contrat de Ricochet. Depuis quelques semaines, il y a des rumeurs comme quoi plusieurs catcheurs de la fédération ont refusé de signer un nouveau contrat avec la WWE. Selon certains médias américains, Ricochet fait partie de ces catcheurs et son contrat prendrait fin en 2021. Le média américain Ringside News est allé jusqu'à dire que le contrat de Ricochet prendrait fin cette semaine. Mais Ricochet a répondu directement en retweetant cette information et en disant que c'est totalement faux, c'est une fake story. Et derrière, nous avons le journaliste américain Dave Meltzer qui est intervenu. Selon Dave Meltzer, Ricochet aurait signé un contrat avec la WWE en 2019 et ce serait un contrat de 5 ans. Donc apparemment, selon Meltzer, Ricochet serait en contrat jusqu'en 2024. On continue maintenant avec une information par rapport à un segment très controversé qui date de 2006. En effet, lors d'un épisode de Raw en 2006, nous avions eu le droit à la Live Sex Celebration, donc la célébration sexuelle en direct. Lors de ce segment, Edge et Lita devaient célébrer dans un lit qui se trouvait dans le ring et ils devaient même enlever leurs vêtements sous la couverture. Et bien cette semaine, nous avons eu le droit à une interview de Lita par rapport à ce segment et Lita a expliqué qu'à l'époque, en 2006, quand elle a reçu le scénario pour ce segment, à la base, elle a refusé de le faire. Elle a demandé aux officiels d'annuler la Live Sex Celebration. Lita explique que d'autres superstars l'ont également soutenu, notamment Edge et John Cena qui sont également allés voir les officiels pour demander à ce que le segment soit annulé. Mais Lita explique que Vince McMahon a insisté pour que le segment ait lieu, et Lita nous dit même que Vince a menacé de la virer si elle refuse de faire le segment. Il faut savoir que Lita a quitté la fédération quelques mois plus tard, et elle précise que c'est à cause de ce segment et des menaces qu'elle a reçues de la part de la fédération. On passe maintenant à une information intéressante par rapport aux revenus des catcheuses grâce à Instagram. Car comme vous le savez, il y a quelques mois, Vince McMahon a décidé que les catcheurs et les catcheuses de la fédération n'ont plus le droit d'avoir des partenariats extérieurs avec des marques. Les catcheurs et les catcheuses du roster principal ont également dû fermer leur compte Twitch ou Cameo. En gros, ils ont dû arrêter tout ce qui pouvait leur rapporter de l'argent et qui n'était pas lié directement à la WWE. Comme vous le savez, Zelina Vega essayait de faire de la résistance, car pour info, elle gagnait autant, voire plus, sur Twitch qu'avec son contrat WWE. Mais derrière, malheureusement pour elle, elle a été virée par la fédération, un petit peu pour servir d'exemple. Et bien cette semaine, nous avons eu une information par rapport aux revenus qu'ont perçus Lana et Mandy Rose en 2020 grâce à Instagram.
Et comme vous allez le voir, c'est très impressionnant. Un média américain a sorti un classement des 100 célébrités qui ont touché le plus en 2020 grâce à Instagram, et Mandy Rose et Lana apparaissent toutes les deux dans ce classement. Lana est à la 83e place, elle a touché 625 922 $ en 2020 grâce à Instagram, avec 59 posts sponsorisés. Donc en moyenne, Lana a touché 10 608 $ par post. Et ensuite, nous avons donc Mandy Rose à la 100e position de ce classement. Mandy Rose a touché 490 104 $ en 2020 grâce à Instagram, avec 71 posts sponsorisés. Ça fait donc 6 902 $ par post. Donc on peut imaginer que Lana et Mandy Rose font partie des superstars qui sont mécontentes de ne plus pouvoir avoir de partenariat extérieur, car connaissant les salaires en moyenne des catcheurs et des catcheuses à la WWE, il faut savoir que 625 000 $ pour Lana et 490 000 $ pour Mandy Rose, c'est plus que ce qu'elle gagne à la WWE. Il faut savoir que selon les médias américains, le salaire annuel de Mandy Rose serait de 150 000 $ à la WWE et le salaire annuel de Lana serait de 200 000 $. Par contre, cela ne prend pas en compte les différents bonus, notamment liés à la vente de merchandising. Donc comme on peut le voir, c'est une énorme perte de revenus pour certaines superstars qui gagnaient plus d'argent grâce à leur partenariat que grâce à leur salaire de la WWE. Et à titre de comparaison pour info, il faut savoir que le numéro 1 de ce classement est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui a touché 24 400 000 $ en 2020, pour 38 posts sponsorisés sur Instagram. On continue maintenant avec une breaking news qui est tombée hier soir par rapport à WrestleMania 37. En effet, hier soir, la WWE a posté une petite vidéo sur Twitter qui est d'ailleurs très marrante. C'est une sorte de faux journal présenté par Triple H et Stephanie McMahon. Dedans, vous avez notamment Roman Reigns ou encore John Cena. Et dans cette vidéo, la fédération a annoncé la date et le lieu pour WrestleMania 37, mais également pour WrestleMania 38 et 39. Et la première grosse info, c'est que comme pour l'année dernière, WrestleMania 37 va avoir lieu sur 2 nuits, les 10 et 11 avril 2021. Et le show aura bien lieu dans un stade, car ce sera au Raymond James Stadium à Tampa en Floride, le stade qui devait accueillir à la base WrestleMania 36. Donc WrestleMania 37, 2 nuits, 10 et 11 avril, dans un stade à Tampa en Floride. Et apparemment ce sera avec du public. Car à la fin du communiqué de presse officiel qui est sorti hier soir, nous avons cette phrase. En collaboration avec les partenaires locaux et les officiels du gouvernement, la WWE va annoncer la disponibilité des billets et les mesures de sécurité à suivre pour WrestleMania 37 lors des prochaines semaines. Donc apparemment la WWE va bien mettre des billets en vente pour WrestleMania 37, ça veut dire qu'il y aura bien du public. Maintenant la question c'est de savoir combien de personnes la WWE souhaite accueillir, quelle limite elle va fixer au niveau du nombre de places. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout, hier soir nous avons également eu les infos par rapport à WrestleMania 38 et 39. Donc pour WrestleMania 38, le show aura lieu le 3 avril 2022, à Dallas au Texas au AT&T Stadium. Et pour WrestleMania 39, le show aura lieu le 4 avril 2023 à Los Angeles en Californie au SoFi Stadium. Et donc pour le moment la WWE annonce que WrestleMania 38 et 39 auront lieu uniquement sur une nuit, mais il faut savoir que tout peut changer d'ici là, donc qui sait, peut-être qu'on aura également le droit à des doubles shows pour le 38 et le 39, mais la WWE prendra la décision une fois le moment venu. Pour le moment, il se concentre sur WrestleMania 37. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Imaginons par exemple qu'on puisse tous bientôt à nouveau voyager. Est-ce que vous iriez plutôt à WrestleMania 38 à Dallas au Texas ou à WrestleMania 39 en Californie? Et bien entendu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!